Les brigands. De quoi on va parler dans ce parking tout sombre? De la taille de mon oesophage, ok? Ou alors du développement de mon sphincter? Non, on va parler complément alimentaire. Alors moi, je suis pas un bro science, je suis pas dans les mots scientifiques. La microfibrilisation du spectre au niveau des inclinaisons pectorales, ça c'est pas mon dada, d'accord? Donc on va parler simple, en mode Golemont. Parce que c'est mieux pour que les gens y comprennent. Même moi, franchement, je déteste les trucs compliqués avec des termes qui ne comprennent rien du tout, qui veulent en plus dire la même chose. Donc on va parler avec des termes simples et délicats, hein. Pas que les gens soient bêtes, mais les gens n'ont pas forcément envie de se renseigner sur des bouquins ou des trucs comme ça avec des termes compliqués. Donc les compléments alimentaires, le pourquoi, du comment. Quand les utiliser, pourquoi les utiliser, à quel moment les utiliser, comment les utiliser, pourquoi faire et à quelle heure et pourquoi. Bon, très simple. Alors, on va faire un truc tout con. Les compléments alimentaires déjà de base, et ça c'est un truc tout simple, ça complète une alimentation déjà adaptée à votre métabolisme, d'accord? C'est-à-dire, donc là on parle de macronutrition. On va dire un jeune homme de 70 kg, il va manger, on va faire sur un truc qui est le mec qui part sur 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, d'accord? Donc ça tu multiplies. Pour les lipides, voilà, tu fais ça. Pour les glucides, tu fais ça. Ça c'est un calcul indépendant, dépendant de chaque personne, hein. Tout le monde n'a pas le même ratio. Donc c'est pour ça que quand les gens ils demandent ouais mais c'est quoi ta diète, tu peux pas donner la diète que toi tu prends à lui, elle va pas lui correspondre. Tu peux avoir... Ah putain, il y a une cacahuète. Ouais, je suis un putain d'écureuil, j'adore les noisettes. Tu peux pas avoir... Tu peux avoir un métabolisme lent, un métabolisme rapide, la façon de stocker les aliments, tout ça est vraiment différent à chaque personne, d'accord? Mais les mecs pensent souvent, et ça le problème, c'est les compléments alimentaires. Ça, c'est vraiment un fléau. Oui, voilà, je le dis, je balance le mot. Putain de merde, c'est un fléau. Bouh! Non, c'est relou parce que les compléments, c'est archi pas magique. Et on va mettre un truc très simple, les gainers. C'est du sucre. Ça sera dans une autre vidéo, d'accord? Là, on va parler des compléments alimentaires au niveau protéines, des trucs comme ça, d'accord? Donc, compléments alimentaires au niveau des protéines. Quand les prendre, pourquoi et tout? Moi, je conseille déjà de les prendre autour de l'entraînement, d'accord? C'est là où votre dépense calorique et votre dépense physique sera la plus conséquente. Donc, pour moi, autour de l'entraînement, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, tu peux le prendre aussi le matin. Tu peux aussi le prendre au coucher. Tu vois. Après, il y a des gens qui sont pour ou contre, par exemple, la caséine, protéines lentes, assimilation lente. Moi, je suis pour que le corps se repose, c'est-à-dire le corps, c'est aussi les organes internes. Et là, quand tu prends de la protéine lente, bah, tu mets du temps à la digérer, donc c'est-à-dire que tu travailles, ton corps, il travaille en sous-marin toute la nuit, quoi. Donc c'est mon avis personnel, je trouve que c'est pas super. Je préfère tu prends une bonne whey avant de te coucher, au moins tu l'assimiles, voilà, tu laisses ton corps 6 heures sans nutrition, mais à côté de ça, tu es en train de dormir, donc t'as pas une dépense calorique de fou malade. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis dépense calorique, ça concerne toute la globalité du corps. C'est une dépense globale, d'accord? Après, comment ça marche les protéines et pourquoi prendre des protéines? Si tu prends un repas par jour et de la whey, tu vas dire ouais mais moi je prends ça, il se passe rien. Bah oui c'est normal parce que déjà tu ne manges pas. C'est pas parce que tu prends de la whey qu'il va se passer quelque chose en fait. La whey c'est un complément, donc comme je dis ça complète une alimentation. En gros, on va prendre un mec de 100 kg. Il est à 2 grammes de prot par kilo de poids de corps. Donc il lui faut 200 grammes de protéines par jour pour avoir son bon ratio de protéines. C'est avec ce ratio là, donc de protéines, de lipides, de glucides, que là il va développer du muscle et il va développer de la masse musculaire, hein. La PDM c'est une prise de masse musculaire. Il y a un petit peu de gras dedans, tu peux la contrôler pour éviter d'être tout gros comme un ballon de merde et ressembler à Bibi, mais tu prendras forcément un peu de gras. La prise de masse sèche n'existe pas puisque les mecs qui font des prises de masse sèche ne sont de base pas secs. Donc comment prendre du muscle alors que tu n'es pas sec? C'est un peu compliqué et surtout que ce n'est pas possible. Au début, à la rigueur, quand tu es tout débutant, pourquoi pas? Parce que tu vas choquer ton corps avec l'ajout de nouveaux de nutriments, l'ajout du sport et tout. Donc là le muscle, vu que tu vas le choquer, il va se développer de manière propre, tu vois. Mais ça c'est vraiment valable pour les débutants et c'est voilà, ça s'arrête très rapidement. Bah, c'est pour ça un truc qui est tout con, hein. Les bodybuilders, même s'ils sont chargés comme des briques, ça on s'en va les couilles, font des prises de masse. Si c'était aussi simple, ils arrêteraient les prises de masse et ils resteraient secs toute l'année et feraient des prises de masse sèches. Mais non, les mecs font des prises de masse et ils ressèchent par la suite. C'est des professionnels. Si eux le font, pensez bien que s'il y avait une invention qui faisait que tu prends du muscle sec à l'année, ils s'amuseraient pas à prendre du poids pour le reperdre par la suite, hein.
Avant, dans les années 80, 90, ils faisaient du bulking. Là, c'était n'importe quoi. Ils prenaient des 30 kilos et après, ils en reperdaient énormément et ils ont vu que ça servait à rien. Autant être relativement propre à l'année, faire des petites prises de masse, voilà, que de faire des bulking qui niquent tout. Mais voilà, donc on repart sur le gadjo là qui fait 100 kilos. Donc, il lui faut 200 grammes de prot 200 grammes de prot par jour. Donc ça, tu les trouves partout dans l'alimentation. T'en as dans la viande rouge, viande blanche, les œufs, t'en as dans le fromage blanc, t'en as partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il fait son alimentation, tac tac, et à la fin de la journée, il se rend compte qu'avec cette alimentation-là, il est à 170 grammes de prot par jour. Ah là, il se gratte la tête, il se dit wesh, putain, comment je vais faire? Je peux pas augmenter les repas, je peux pas faire ci, je peux faire ça. Ça, tu peux toujours augmenter les repas, augmenter ci, augmenter ça. Tu peux toujours enrichir ton alimentation pour justement ça. Mais on va dire le mec, il veut pas se casser les couilles et tout. C'est là qu'interviennent les compléments alimentaires, d'accord? Donc ça ne remplace en aucun cas un repas. Ça remplace que de chi, ça complète l'alimentation que le mec a déjà. Donc le mec va se faire un petit shaker. Il va se prendre ses 30 grammes de poudre qui vont lui donner 25-30 grammes de protéines. Et là, il aura son ratio pour la journée. Donc c'est pour ça, le mec après, par rapport à ça, il va schématiser son plan alimentaire. Il va se dire, tiens, bah, il me manquait ces 30 grammes de prot là, bah tiens, je vais peut-être les mettre le matin. À la rigueur, tu vois, le matin, au moins c'est plus simple, au moins elles sont là. Et après, je sais quel repas je dois prendre pour arriver à mes 200 grammes. Voilà, il va se dire, bah attends, ce checker, je vais le tourner autour de l'entraînement. Tu vois, à la fin ou au début. Quand je dis au début, évitez de le prendre juste avant. Le but, c'est de pas digérer pendant la séance, sinon c'est relou, tu vois. Donc, il va le prendre une heure avant ou alors juste après à la rigueur. Fenêtre anabolique ou pas, ça, il y a du pour, il y a du contre. Moi, je pense qu'après l'entraînement, c'est bien, tu as fait une bonne dépense, donc autant te recharger tout de suite. Fenêtre anabolique ou pas, bah les couilles. Donc voilà, c'est ça les compléments alimentaires, c'est ça le truc, c'est là, c'est autour de ça que ça se situe. Donc on parlera des BCA, des EA, de la créa, des trucs comme ça. Là, c'était juste vraiment pour la protéine, comment la situer et pourquoi la prendre. Donc c'est pour ça que je vous explique. Imagine le mec, il doit consommer 100 grammes de protéines par jour. Il fait un repas 30 grammes. Il prend son shaker, ça lui fait 50 grammes en tout. Bah, il est quand même loin de ses 100 grammes. Donc forcément, il se passe rien. Tu vois, donc il faudrait qu'il prenne quoi, 4 shakers. Mais c'est pourri, 4 shakers, ouais, il va être protéiné, mais ça n'a pas les mêmes apports que de la vraie nutrition. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ce n'est pas magique ces choses-là. Oh putain, j'arrive même plus à parler. C'est absolument pas magique. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut vraiment l'alimentation, c'est la base de tout. C'est ça la réalité dans la muscu, c'est l'alimentation. Quand tu as une bonne alimentation, et c'est là que tu vas évoluer. C'est aussi simple que ça. Hein. Enfin, c'est aussi simple. C'est très dur l'alimentation. C'est peut-être pour ça justement que les gens ils vont pas se casser les couilles. C'est parce que c'est très compliqué. Mais la réalité, c'est ça. Si tu veux évoluer, faut savoir manger, d'accord? Donc après les gens ils vont me dire ouais mais toi tu as des conseils mais blablabla blabla. Moi je vous emmerde déjà. Déjà ça joue vachement dans le créneau et surtout ce qui est important c'est que moi je mange mais en tout cas je fais mes ratios, tu vois. Mes macros elles sont comment ça s'appelle? Elles sont respectées. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à avoir ce gabarit, ce volume et tout, tu vois. Donc ça joue vachement dans la balance. La bouffe, c'est vraiment une réalité, tu vois. C'est une réalité. Beaucoup se voilent la face et tout, mais c'est une réalité. Ok? Donc voilà. C'était ma petite vidéo participative, un peu longue, c'est vrai. Et il faut mettre des vidéos un peu longues. Il faut faire chier les gens pendant une dizaine de minutes, sinon c'est pas cool, tu vois. Donc là, c'est mon bureau, hein, vous connaissez, c'est la voiture. Hein, c'est tranquille, une petite épaule. Je vous la montre parce que je suis un mec généreux, tu vois. Mais j'aime pas trop me la raconter. Non, bref. Donc, force à tous les brigands. Hein. Force à tous, vous n'hésitez pas, vous likez, vous commentez, vous partagez et vous me faites sonner cette clochette. Moi, la clochette. Les brigands. Hasta luego, la vista, baby.